Je vous salue, vous tous, les princes et les princesses de l'Éternel des armées, notre Créateur. Je vous salue dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Partout où vous êtes dans les quatre coins du monde, malgré que je ne vous vois pas, je sais que l'Éternel nous a formés, nous sommes devenus de même famille. Que Dieu vous bénisse, les princes et les princesses, dans la paix et dans l'amour de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous fortifie pour que vous puissiez rester en prière chaque minute et de parler à notre Papa qui est dans les cieux, qui nous voit au secret. Alléluia. Frères et sœurs, j'entends de dire encore, il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas cesser de prier en tant que prince que tu es et princesse que tu es pour l'Éternel. Le Tout-Puissant t'aime, Seigneur Jésus-Christ vous aime, vous tous. Amen. Aujourd'hui, je suis là pour vous rappeler en tant que les princes et les princesses de l'Éternel, il ne faut pas y aller demain à l'église, tu vas abandonner ta Bible ou bien la Sainte Écriture à la maison. Il faut tenir la Sainte Écriture, il faut lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel nous a dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de nos bouches, qu'on doit les méditer jour et nuit pour qu'on puisse réagir dans la sainteté, dans la fidélité et marcher dans la lumière pour que toute chose qu'on va entreprendre sur cette terre, qu'on va réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode 26, 31 à 37. On va finir ce chapitre. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. On va lire la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Frères et sœurs, ici, depuis longtemps, on entend de lire Exode 26, l'Éternel est en train de montrer à Moïse comment il va construire le tabernacle, le lieu là où ils vont déposer l'arche de l'alliance. Alléluia. Et depuis, on entend d'expliquer que l'arche de l'alliance dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus le temple de l'Éternel et le Saint-Esprit habite dans nous. Alléluia. Donc, la modèle ou bien modèle que l'Éternel t'a créé, il t'a créé parce que la modèle lui plaît, c'est le plus que tu as créé. Il ne faut pas tenter, il ne faut pas dire que mon corps n'est pas comme ça, de cela, de cela. Il faut remercier l'Éternel de beauté, la beauté qu'il t'a donné. Le temps qu'il t'a donné, il faut lui remercier. Alléluia. Et hier, on avait vu dans, avant-hier, on avait vu dans Exode 26, verset 30 que Dieu a dit que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez qu'il doit faire ça exactement comme lui avait demandé à Moïse. Donc, frères et sœurs, les princes et les princesses de l'Éternel, toi qui es en train de m'écouter là, le teint, la beauté, la couleur que l'Éternel t'a donnée, il faut lui remercier parce que il ne faut pas regarder que ça te plaît toi-même. Plutôt, il faut faire ce que l'Éternel a fait. Il faut accepter la volonté de Dieu, même s'il est au contraire de ce que toi tu penses ou bien de ce que toi tu aimes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ici, on a lu 31, Dieu a dit, il n'a qu'à prendre couleur bleue comme voile. Si je vais vous expliquer, si tu as construit une chambre ou bien la maison, on fait chambre-salon. Parfois, tu dis que entre chambre et salon, tu mets la porte pour que personne, les invités, ne rentrent pas dans ta chambre. C'est toi seul qui peux rentrer dans ta chambre. C'est la même manière qu'ils ont construit le temple de l'Éternel pour qu'on puisse différencier le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et dans notre corps, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, notre corps doit être saint pour l'Éternel, même ton cœur là doit être très saint. Pourquoi? Ton cœur doit être très saint. Parce que tout ce que tu penses dans ton cœur là, c'est ça que tu fais dehors.
Alléluia. Toute chose que tu fais dans ton cœur là, c'est ça que tu fais réagir dehors. Donc, si ton cœur est très saint, c'est la sainteté, les choses de la sainteté que tu vas faire. Si ton corps est saint, c'est là tu vas voir que tu marches dans la sanctification dedans et dehors. Maintenant, tu marches dans la sanctification dehors, mais dedans c'est sale. Alors que dedans là, c'est très saint ça. Alléluia. Donc, dedans là, qui doit être très saint. Il ne faut pas laisser ton corps sale et d'état, pardonne-moi, et d'état très sain. Dieu n'accepte pas tout ça là. Il a dit tous les deux doivent être saints et très saints. Alléluia. Et il faut me donner vos oreilles. Vous allez écouter ces enseignements pour que vous puissiez regarder votre vie dedans et dehors. Alléluia. La parole de l'Éternel, 32. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Frères et sœurs en Christ, quelle couleur d'Éternel dit? Il n'a qu'à mettre couleur bleue. C'est la couleur là qui intéresse l'Éternel. Couleur bleu. Il intéresse le Tout-Puissant. Couleur bleue là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma couleur bleue là. Donc la couleur que l'Éternel t'a donnée là, accepte cette couleur. Couleur noire, gris, jaune ou bien blanche, il faut l'accepter. Alléluia. Le taille ou bien les cheveux, la teinte de tes cheveux que l'Éternel t'a donné, accepte-le. Parce que ça intéresse l'Éternel, c'est pourquoi il t'a créé comme ça. Il ne faut pas changer quelle couleur. L'Éternel n'aime pas ça. C'est ça qu'on appelle saint dehors. Saint dehors. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et 33, tu mettras le voile au-dessous des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Dans 33 là, ça m'intéresse, frères et sœurs, les princesses et les princes à l'Éternel. Ici, l'Éternel est en train de dire que quoi? Que le voile là, ça va lui servir de partager. De partager quoi? Le lieu saint et très saint. Alléluia. Là où c'est le lieu très saint, c'est là où on va mettre l'arche de l'alliance. Alléluia. Donc ton corps, tu vas protéger ton corps pour que ton corps soit saint. Et dedans de ton cœur, c'est là-bas que Seigneur Jésus-Christ va venir rester dans ton cœur. C'est le lieu qu'on appelle très saint. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'alliance, l'arche de l'alliance que tu as fait alliance à l'Éternel. C'est là où il va rester, c'est là où il va régner dans ton cœur. Si tu as laissé que l'Éternel rentre dans ton cœur, il va te transformer ton cœur, il va balayer, il va arranger, il va détruire tout ce que l'ennemi a mis dans ton cœur. Comme Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres des diables dans ton cœur, il va les exterminer. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel dit que le voile, c'est ça qui va faire partager le lieu saint et le lieu très saint. Donc, frère, je suis pour que personne ne te trompe pas que ton corps que tu portes là, que lui n'est pas important pour l'Éternel. C'est important. Parce que tout ton corps, c'est le temple de l'Éternel. Donc, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir le lieu saint, c'est ton corps. Le lieu très saint, c'est ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ton cœur que tu fais sortir les choses qui est bon. Et dit ça, ça inspire dans le lieu saint. Parce que si tu as pensé mal, c'est les choses mal que tu fais dehors, tout le monde voit. Si tu penses les choses bonnes, c'est les choses bonnes que tu fais sortir dehors. Alléluia. Si on arrive dans 34, tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile
et le chandelier en face de la table, à côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrion. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin redor. Alléluia. Retors, ce sera un ouvrage. Ça serait un ouvrage, pardonnez-moi. Ça serait un ouvrage. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel a dit de faire quoi? De mettre la lumière à côté. Alléluia. De mettre quoi? La lumière sur la table pour que là-bas doit être éclairé. Alléluia. Et toi, ta lumière, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Donc, tu as allumé ta lumière. Donc, il ne faut pas que ta lumière va s'éteindre. Alléluia. Il ne faut pas jamais que ta lumière va s'éteindre. Il faut continuer de prier. Si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es nouveau-né. C'est comme ça, nouveau-né. Donc, il ne faut pas laisser que ta lumière là s'éteigne. Il faut continuer de prier pour que ta lumière s'allume de jour en jour. Alléluia. Et je vais vous expliquer certaines choses. Allumer la lumière. Prier, c'est bon, mais il y a quelque chose que tu vas mettre et ça va être efficace. Donner avec un cœur ouvert, accepter la volonté de Dieu, craindre l'Éternel, fuir le péché. Vous voyez, tout ça là, ça va faire que votre lumière, ça va augmenter de plus en plus. Fuir le péché et il faut te patienter de toutes choses. Alléluia. Il faut te humilier. Dieu lui-même, il va t'élever. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, princes et princesses. Donc, si tu veux que ta lumière reste toujours allumée, tu dois appliquer ces 3 choses ou bien 4 choses que je viens de citer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Alléluia. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu propre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Et ça dit, on va faire broderie pour qu'on puisse fermer la porte de la temple. Donc, ta bouche que l'Éternel t'a donnée là, c'est la porte ça. Il ne faut pas faire sortir des choses, les choses impures. Et il ne faut pas faire rentrer des choses impures. Je vous en supplie, il faut fermer ça. Pourquoi je dis comme ça? Il ne faut pas te mentir. Alléluia. Il ne faut pas jamais te mentir. Il ne faut pas prononcer les mots vains, les choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Il faut fermer ta bouche. Ferme la bouche, la porte. Alléluia. Il faut la fermer. Alléluia. Il faut la fermer. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des cloches d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'arrêt. Vous voyez, donc l'Éternel a montré comment ils vont créer ou bien construire le temple et la manière dont ils vont séparer et là où ils vont déposer l'arche de l'alliance. Vous voyez donc, frères et sœurs, les princes et les princesses de l'Éternel, vous venez d'écouter ce que l'Éternel a montré, l'Éternel, et ce qui m'a intéressé beaucoup, là où l'Éternel a dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez, donc il ne faut pas jamais dire que pourquoi Dieu m'a créé comme ça, pourquoi mes cheveux sont comme ça, pourquoi ma teint sont comme mon teint est comme ça. Tu vas commencer à parler alors que l'Éternel a dit, il nous a dit dans Ésaïe 54 que la personne qui dira à son créateur pourquoi tu m'as créé comme ça, malheur à la personne.
Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Princes et princesses, je vous aime, vous tous, dans le nom puissant de Yoshua, qui a versé son sang sur la croix pour nous tous. Amen. Bonne Pâques, bonne fête de Pâques. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Parce que Pâques, on va fêter ça à l'honneur de l'Éternel. Bonne fête de Pâques, vous tous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen.